En ce temps-là, Jésus était en prière à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. Au dire des foules, qui suis-je? Ils répondirent, Jean le Baptiste, mais pour d'autres, Élie, et pour d'autres, un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Pierre prit la parole et dit, le Christ, le Messie de Dieu. Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de leur dire à personne et déclara, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour, il ressuscite. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire liturgique de Saint Pio de Pietrelcina, un saint capucin italien dont la dévotion s'est répandue dans le monde entier très rapidement. Il le mérite vraiment. Quelqu'un d'attachant, quelqu'un de plein de charité. Il suffit de se rappeler de l'hôpital qu'il a fondé à San Giovanni Rotondo, dans le lointain sud de l'Italie, où il accueillait, et l'hôpital continue d'accueillir des milliers et des milliers de malades, beaucoup d'entre eux sans aucune aide financière. Mais ce qui est peut-être le plus connu de Saint Pio, c'est sa grande capacité, son grand travail d'intercession pour obtenir des miracles de Dieu. Il l'a fait pendant sa vie. Ces demandes que Saint Pio faisait au Seigneur étaient immédiatement répondues. Et beaucoup de gens ont vu comment leurs problèmes, leurs maladies ont été miraculeusement résolus. C'est ce qui a attiré le plus d'attention. Et je crois que c'est ce qui a fait que la dévotion à Saint Pio s'est répandue rapidement dans le monde entier. On sait aussi qu'il a eu le don et la souffrance des stigmates. Quand on se rend dans sa maison natale de Pietrelcina, près de Naples, il y a tant de souvenirs de lui, tant de linge qui recouvrait ses mains pleines de sang ou qui trempait sa chemise à ses côtés. Les stigmates sont une preuve que Dieu donne d'identification avec lui. Je ne sais pas si avant Saint François, il y a eu d'autres saints qui l'ont reçu, mais ce que je sais, c'est que Saint François l'a reçu après l'avoir demandé au Seigneur sur le mont Auvergne. Je veux aimer comme toi et souffrir comme toi. Le Seigneur lui a donné le don des stigmates. Quelqu'un qui souffrait déjà beaucoup, parce qu'à ce moment-là, il était déjà pratiquement aveugle. Ce sont les deux choses les plus célèbres de Padre Pio, les miracles qu'il a fait, et il en fait tant, et aussi les stigmates comme signature du crucifié. Mais il y a d'autres choses sur lui, très peu connues, mais très importantes. Par exemple, il était un grand confesseur. Le don qu'il avait, le don que Dieu lui avait donné de connaître la conscience des gens dès qu'il les voyait, dès qu'il les regardait dans les yeux, il pouvait identifier chez les pénitents qui venaient se confesser quand ils étaient sincères ou quand ils cachaient un péché. Et il le leur disait pas pour leur faire honte, mais pour les aider à bien se confesser. Il était un grand confesseur et je voudrais le souligner. Il nous encourageait continuellement, il encourageait ceux qui venaient à lui en cherchant des miracles. Il les encourageait à demander le grand miracle du pardon de Dieu. Avant tout repentir sincère et aussi avant la confession où on recevait le sacrement, où on recevait le pardon.
Nous ne devons pas l'oublier à une époque où la confession est tellement oubliée, en grande partie parce que les prêtres ne confessent plus. Il y a de moins en moins de confessionnaux dans les églises et de moins en moins de confessionnaux où il y a un prêtre disponible, même pas à un horaire précis, annoncé au préalable. Mais en plus, étrange pour moi, beaucoup le dimanche vont recevoir le corps du Christ et très peu vont se confesser. Je pense qu'aujourd'hui, en la fête de Saint Pio, plus que d'insister sur les miracles qu'il a réalisés, je répète qu'il les a réalisés et qu'il continue à le faire, ou sur le don douloureux que Dieu lui a fait, le don de ses plaies. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons insister sur la nécessité de la confession. Communier en péché mortel est un péché très grave. Et bien que certains prêtres et même des évêques disent que rien ne se passe, ou que le péché n'existe pas, ou que Dieu sait ce qu'il y a dans la conscience, bref, tant de choses que nous entendons qui sont des hérésies et des barbaries. Bien que certains disent ce qu'ils veulent, communier en péché mortel est un péché grave. Saint Paul le dit, celui qui mange et boit le corps et le sang du Christ sans être en état de grâce, mange et boit sa propre condamnation. Saint Pio a dû affronter le Vatican pour défendre la doctrine. Et ce n'était pas une époque comme la nôtre. Il y a eu 2 ou 3 visites canoniques que le Vatican lui a envoyées. Dans la première d'entre elles, le rapport était si négatif qu'ils ont exigé la réduction à l'état de laïque. Heureusement, le pape n'a pas prêté attention à ce rapport. Il a envoyé une nouvelle visite. Saint Pio a été accusé de choses épouvantables. Il a été accusé d'avoir des relations sexuelles avec les dames qu'il dirigeait. Il a même été accusé de solliciter ces relations alors qu'il était au confessionnal. Tout était faux. Cet homme a souffert comme seul Dieu sait comment on peut souffrir. Et les stigmates étaient la preuve que le Seigneur l'accompagnait, acceptant sa souffrance. Mais ce que Saint Pio nous a vraiment enseigné, c'est de bien nous confesser. Si nous sommes des dévots de Saint Pio, ne nous limitons pas à admirer ses plaies ou à demander ses miracles. Écoutons ses enseignements, car c'est ce que Saint Pio voulait vraiment. Demandons-lui des miracles, mais surtout demandons-lui le miracle de nous aider à être des personnes converties à Dieu, repentantes de nos péchés et recommençant à aimer le Seigneur chaque jour davantage. Loué soit Jésus-Christ.